Salut à tous, c'est Comicsvore. Pour cette vidéo, on repart dans le Spider-Verse. Imaginez dans No Way Home, Ned Leeds ouvre un portail, mais au lieu de voir débarquer Andrew Garfield ou Tobey Maguire, un autre Spider-Man serait venu. Le Spider-Punisher. Moi qui vous dis que le film aurait été bien différent. Un Spider-Man bien particulier, qui vient de la Terre 71 928. Il apparaît la première fois dans le comics What If Punisher, sorti en octobre 2018. Il a été créé par Carl Potts et par, j'espère que je vais bien dire son nom, Juanan Ramirez. Deux artistes qui ont créé de nombreux personnages, mais malheureusement pas très connus, comme par exemple Erika Fortune, alias Spellbender, Grey Russell, alias Pyr, ou encore Eric Cross, alias Night Creeper, même si lui, il est légèrement plus connu. Étant un personnage vraiment très secondaire et aussi très récent, le Spider-Punisher n'apparaît dans aucun média et n'a aucune figurine dédiée. A la place, on va partir sur la Terre 71 928 et on va voir pourquoi ce Peter Parker est devenu un tueur sans merci. Dans ce monde, la vie de Peter Parker était semblable à celle du Spider-Man de la Terre 616 jusqu'au jour de sa morsure avec une araignée radioactive. Une araignée qui a aussi un motif différent sur son abdomen comparé à l'original. Peter se fit mordre, il découvrit ses pouvoirs et participa à des combats de catch pour gagner de l'argent. Tout comme l'original pour l'instant. Mais c'est à partir de là que la vie de Peter va changer. Le directeur va proposer à Peter de créer une émission de télé avec Peter comme célébrité. Peter sautera sur l'occasion et se créa un nouveau costume avec l'effigie de l'araignée qui l'avait mordu. Durant l'un des shows, un voleur partira avec la caisse et Peter le laissera partir comme sur la Terre 616. La suite, vous la connaissez, ce voleur tuera Oncle Ben et Peter ira arrêter le voleur personnellement. Même si, dans cette dimension, le mot arrêter n'est peut-être pas le bon. Spider-Man retournera l'arme du criminel contre lui-même et le forcera à se tirer dessus. Un photographe qui voulait faire un bon scoop aperçut la scène et tombera accidentellement. Spider-Man le sauvera, mais se fera prendre en photo au même moment. À partir de ce jour, Spider-Man fut connu comme le Spider-Punisher. Peter combina sa vie de vigilante avec celle d'un photographe chez le Daily Bugle, comme sur la Terre 616, bien qu'à la différence près que Peter ne voulait pas se donner une image héroïque en tant que justicier, comparé à son homologue de la Terre 616. Dans ce monde, il fit la rencontre avec le Green Goblin, qu'il tenta d'éliminer, mais sans résultat. Il se retrouva face au Sinister Six, composé de Kraven, Electro, Mysterio, Sandman, le Vautour et du Dr Octopus, qu'il élimina sans hésiter car il les jugeait bien trop dangereux, et qu'ils avaient aussi eu le malheur de kidnapper Saint-Tante May et Betty Brandt. Après ça, Peter fit la rencontre avec Gwen Stacy et Harry Osborn à l'Empire State University et tomba amoureux de Gwen Stacy dès son premier regard. Il rencontra à la même période Mary Jane Watson et se rapprocha de Gwen Stacy pour pouvoir sortir avec elle. Bien plus tard, le Green Goblin réussira finalement à capturer Peter, qui se forcera pour ne pas le tuer quand il découvrit qu'il était le père de son meilleur ami. Après un affrontement assez violent, Osborn perdit la mémoire et oublia toute sa vie en tant que bouffon vert. Malheureusement, Osborn retrouva la mémoire et décida de faire payer Peter Parker en s'attaquant à la femme qu'il aime. Le Spider-Punisher n'hésita pas une seule seconde à utiliser des munitions spéciales pour percer l'armure du Green Goblin pour neutraliser son adversaire. Grâce à ses réflexes, Peter amortira la chute de Gwen et lui sauvera la vie. Après l'avoir réanimée, Peter proposa à Gwen de rester avec elle et d'oublier son identité secrète du Spider-Punisher. Il déchira son costume une nuit et le jeta dans une poubelle. Il avait choisi la voie de l'amour plutôt que de la vengeance. Alors que l'histoire de Peter Parker s'arrête là, quelqu'un d'autre va tomber sur le costume. Une fusillade éclatera à Central Park et tuera toute une famille, à l'exception d'un homme. L'homme titubera jusqu'à s'effondrer sur une poubelle qui contenait le fameux costume. Le Punisher était né. Pour ce qui est de ses capacités, il est identique au Spider-Man classique. La seule différence, c'est qu'il utilise des munitions spéciaux contre ses adversaires. Pour ça, je mets 2 points de plus que le Spider-Man classique dans ses projections d'énergie.
J'espère que cette nouvelle vidéo sur le Spider Punisher vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur un personnage de jeu vidéo vraiment très connu. A la prochaine les comics forts.